Bonjour Nicolas. Bonjour, John Félix. Et bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter ou nous regarder, ou aucun des deux, on s'en fout, bonjour. Aujourd'hui, on voulait aborder avec vous l'idée d'une exposition, une exposition spéculative finalement, qu'on a imaginée dans un espace assez particulier. Effectivement, l'espace qu'on a choisi est un espace qui n'est pas facile à habiter parce qu'il n'est pas parfaitement plat, il y a pas mal de relief et en somme, on voulait l'habiter justement avec 64 000 personnages en plastique. Les visiteuses pourraient en fait expérimenter cette foule de 64 000 personnes au sein de cette installation. Ensuite, on avait pensé aussi à la dimension sonore de cette exposition, et donc pour cela, je laisse la parole à John Félix. En effet, on a imaginé rajouter une pièce sonore de Olga Koksharova qui s'appelle Fournica, qui consiste globalement en la retranscription d'une session d'enregistrement en forêt où elle s'est fait attaquer, globalement, on peut dire ça comme ça, par des fourmis rouges qui lui ont piqué, ce qui fait que en fait, ça devenait insoutenable de rester sur place, donc elle a dû abandonner son matériel. Elle est revenue plus tard, elle s'est rendue compte qu'en fait, une fois que les fourmis n'étaient plus là, son matériel a été détruit parce qu'elles étaient venues envahir. Le zoom avec lequel elle enregistrait, ce qui a fait cramer les circuits, mais en fait le zoom a continué d'enregistrer, donc on a une pièce qui monte en crescendo, en intensité comme ça, où on sent vraiment une sorte de fourmillement, de foule, où d'un coup c'est assez oppressif comme ça, assez oppressant, et on voulait cumuler un peu les deux comme ça. Donc pour vous donner une idée, ça ressemblerait à peu près à ça, schématiquement, avec des mezzanines et éventuellement des escaliers qui arriveraient à relier les différents espaces, et on a imaginé utiliser quelque chose comme un ou deux haut-parleurs, pas forcément plus, parce que c'était largement suffisant pour ce qu'on avait en tête, et on les placerait à des endroits assez stratégiques pour que la résonance et que ça fonctionne bien avec l'architecture, quoi. Et là, vous vous demandez sûrement, mais comment on pourrait habiter un espace avec seulement 2 haut-parleurs et 64 000 figures humaines en son sein? Comment faire? Et donc, je le refais. Et là, vous vous demandez sûrement, comment habiter un espace aux allures aussi monumentales avec juste 2 haut-parleurs et avec quand même 64 000 personnages en plastique? Eh bien, on avait pensé à collaborer avec Colin Ladetto et faire en fait sa prochaine exposition, c'est-à-dire les 64 000, puisque son concept d'exposition consiste en des installations éphémères de plein de figurines au sein de différents espaces d'art. Et le nombre de ces figurines double à chaque exposition, et donc pour notre exposition ce serait les 64 000. Cette exposition est pensée vraiment à l'échelle d'une fourmi. Mais ce n'est pas parce que vous ne faites pas la taille d'une fourmi que vous ne pouvez pas profiter de cette exposition, et John Félix va vous l'expliquer. Tout à fait. En fait, il s'agit de la galerie Lem, en face de la médiathèque à Sion, en Valais. Donc en fait, vous pourrez quand même venir expérimenter, si vous ne faites pas la taille d'une fourmi, cette foule et cet aspect oppressant de foule avec cette œuvre d'Olga Koksharova, vous aurez l'occasion de l'expérimenter sans aucun souci. Donc en fait, c'était là le petit twist de notre exposition spéculative, c'est qu'en fait, ça a l'air d'être quelque chose de gigantesque, comme vous l'a expliqué, mais en fait, c'est tout petit. Et c'est vraiment pensé à l'échelle d'une fourmi, où en fait, ces figurines viendraient habiter cet espace que vous pouvez voir en photographie ici, pour ensuite qu'on puisse venir voir l'expo depuis l'extérieur. Je sais pas, il y a des vitres, il y a un peu des trucs, il y a tout ce qu'il faut. Donc allez-y. On espère vous voir nombreux et nombreuses, et voilà. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. Au revoir.